Cette vidéo a pour objectif de vous présenter les bonnes pratiques de préparation et de pose d'une poche de perfusion en continu dans un montage avec une seule ligne. La prescription médicale de Madame Tamalou est d'1 litre de glucosé 5% à passer sur 24 heures. Attention, les médicaments à marge thérapeutique étroite comme par exemple morphinique, insuline, héparine, dobutamine sont contre-indiqués en perfusion par gravité et sont donc administrés par pousse-seringue électrique ou pompe. Il faut une poche de soluté, un perfuseur, un régulateur de débit. On vérifie l'intégrité de l'emballage et la date de péremption. On ouvre de façon aseptique les emballages. Pour cette vidéo, nous utilisons un régulateur de débit afin de vous montrer comment bien l'utiliser. Cependant, il n'est pas indispensable. À vous de vous poser la question s'il est utile ou non. On connecte le régulateur de débit au perfuseur. On ferme la roulette, on décapuchonne le perforateur et percute la poche avec mouvement rotatif jusqu'à la garde. On retourne la poche, chambre au-dessus et ouvre la roulette. Attention, la purge à l'envers. On exerce une pression lente et constante afin de chasser l'air et amener le liquide dans la chambre jusqu'à la moitié. On clampe la roulette. On retourne ensuite la poche en accrochant au crochet de la salle de soins. La purge de la tubulure s'effectue seule lors de l'ouverture de la roulette. Et enfin, on clampe la roulette à la fin de la purge. La technique de la purge à l'envers consiste à chasser la totalité de l'air de la poche pour permettre l'arrêt automatique de la perfusion à la fin de la poche, en évitant ainsi le désamorçage du perfuseur et le risque de présence de bulles d'air dans la ligne. Attention! Il faut faire une purge à l'endroit pour les flacons type EcoFlac et les flacons en verre. Pour ces flacons, il convient de procéder ainsi. Retirer l'opercule. Désinfecter le bouchon. Ouvrir la roulette. Perforer le bouchon en exerçant un mouvement rotatif jusqu'à la garde, fermer la molette, suspendre le flacon au pied à sérum, amorcer la chambre compte-gouttes jusqu'à la moitié, puis ouvrir la roulette. La purge s'effectue alors automatiquement par gravité jusqu'au bouchon terminal. Attention, il faut ouvrir la prise d'air pour les flacons en verre. Par contre, il faut la laisser fermée pour le flacon EcoFlac. Oui. Bonjour, c'est Julie, l'infirmière. Bonjour. Je viens vous poser une perfusion prescrite par le médecin. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Pour la manipulation du montage, utilisez des compresses stériles imprégnées d'alcool à 70 degrés. Comment ça va? Oui, on peut aller. Je regarde le point de ponction. Niveau de votre main, ça va? Oh oui, très bien. Niveau douleur? Oh, parfait. Pas de douleur. Voilà, bon, c'est en place. Parfait, merci madame. Bon, à tout à l'heure. À tout Je à l'heure. repasse. Mais le Dosiflo n'est pas un super-héros. Attendez, je reviens. Je
vais compter mes gouttes. En effet, le débit dépend de la hauteur de la poche et de la viscosité du produit. Le régulateur de débit a été étalonné pour une poche de NaCl à 80 cm de hauteur. Excusez-moi, je recompte. Hein. On me fait, je vous fais confiance, madame. « 14. Bon, c'est bon. Je suis à 14 gouttes minutes. Voilà, bon, tout est en place. Bon, et ben à tout à l'heure, je repasse. N'hésitez pas si vous avez besoin. D'accord, merci madame. Par conséquent, même s'il y a un régulateur de débit, le comptage des gouttes est incontournable, car nous ne sommes pas exactement dans les conditions pour lesquelles le régulateur de débit a été calibré. Mais comment fait-on déjà la conversion en gouttes par minute? Te fais pas de bile, c'est facile. Pour passer des millilitres par heure en gouttes par minute, il suffit de diviser le débit prescrit par 3. Yes, j'ai compris. Bonjour Christelle, bon, Bonjour. la matinée s'est super bien passée. Très bien. Les purges à l'envers sont faites. Il n'y a pas de bulle d'air. Tu vas pouvoir prendre l'air. Super, ça va hyper bien se passer. Ça veut dire que les perfuseurs vont être encore pleins, les chambres vont être encore pleines, les perfuseurs seront pas à changer dans chaque chambre. C'est ça. Quel temps gagné, c'est formidable. Merci Julie. Hein. Il faut que je fasse ça pour ma collègue, la prochaine collègue. Le même perfuseur peut être conservé uniquement s'il s'agit du même produit. Sinon, il faut changer le perfuseur avec la poche. Dans le cas d'un renouvellement de poche, on évacue l'air par la prise d'air.